Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Et on va commencer avec du football. Les Verts affronteront cet après-midi le Rwanda et ce sera en match amical. Les Verts qui ont rallié hier la ville de Constantine et affronteront aujourd'hui le Rwanda au stade Shahid Hamlaoui, prévu initialement à 20h puis à 18h. Le coup d'envoi de la rencontre sera finalement donné à partir de 17h. Les Rwandais sont arrivés également hier après-midi à Constantine et ont eu droit à une dernière séance d'entraînement sur la pelouse principale du stade Shahid Hamlaoui. Et avant la dernière séance des Verts, une zone mixte a été programmée. Les joueurs de la sélection se sont exprimés sur ce match face au Rwanda, mais aussi l'autre test face à la Suède programmé pour le 10 juin prochain. Ça sera, je le rappelle, à Stockholm. Je vous propose d'écouter tout d'abord sur ce match face au Rwanda de cet après-midi, Anthony Mandrea, le portier de la sélection nationale. Il est au micro de Mourad Issani. On est arrivé chacun notre tour au stage, on est monté crescendo, on a fait des belles séances. Maintenant voilà, on est à la veille du match, on va continuer à travailler tactiquement et à mettre des choses en place qu'on pourra remettre pendant le match. On va écouter également l'ailier droit de la formation de la sélection nationale, Hadj Moussa, toujours au micro de Mourad Issani. Je peux jouer, après c'est le coach qui décide, mais alhamdoulilah, ouais, je peux jouer, ça va, je suis très bien. J'ai pris un petit coup hier à l'entraînement, mais alhamdoulilah, c'est un dommage, c'est juste une petite béquille. J'ai fait des soins et tout, mais ça va, alhamdoulilah. Et pour le match, comme je le dis à chaque fois, c'est un match comme tous les autres, que ce soit en jeu, amical. On va essayer de donner le maximum pour la victoire, que ce soit là ou la Suède. Du coup, Inch'Allah khair, et on va tout donner. Je rappelle qu'il y aura l'absence de Himad Abdelli et Kevin Guitoun libérés par le sélectionneur national suite au test physique et compte tenu de la période délicate de la saison. Petkovic a jugé préférable de les libérer. Algérie, Rwanda, ça sera donc cet après-midi à partir de 17h, une rencontre que vous pourrez suivre bien évidemment en direct sur nos ondes. Et ce sera dans Sport sur la 3. Basketball, l'USM Alger, le NB Stawali qualifié pour la finale de la Coupe d'Algérie. Au terme de 2 matchs qui ont tenu toutes leurs promesses, les quatre équipes voulaient jouer la finale de la Coupe d'Algérie. Lors de la première demi-finale, c'est le tenant du titre, l'USM Alger, qui s'est qualifié aux dépens du Tadadji de Daria sur le score de 79-73 dans un match serré jusqu'à la fin où les Rouges et Noirs ont réussi à creuser l'écart à 6 points. Sur cette qualification, on écoute l'entraîneur de l'USM Alger, Achouf Sri. Ça n'a pas été facile, c'était un match très difficile, c'était une demi-finale. Les deux équipes voulaient gagner et partir en finale. Les joueurs, j'étais vraiment très volontaires, ils voulaient vraiment gagner ce match pour être en finale. Je pense qu'on a bien préparé ce match et nous méritons la victoire d'aujourd'hui. L'USM Alger qui défendra son titre en finale face au NB Stawali qui a battu dans une finale avant l'heure le Wydad de Boufarik sur le score de 74-75 dans un match où il y a eu beaucoup d'intensité et de rythme dans le jeu du début jusqu'à la fin. L'entraîneur du NB Stawali, Mohamed Yahya, revient sur ce match et cette qualification. On est très heureux, on a très bien défendu, surtout sur la défense interroyenne qu'on a travaillé beaucoup ces jours-ci. Ils ont très bien appliqué les joueurs. Je pense que Boufarik a fait un très très bon match. Il mérite aussi de gagner, mais il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Alhamdoulilah, on a gagné, on est sur les 2 fronts, championnat et coupe en finale. C'est déjà un très bon résultat. Inch'Allah, à la fin de saison sera bon pour nous. Et cette super finale USM Alger NB Stawali est programmée pour le mardi 17 juin prochain. La coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. L'USM Alger qui vise à garder son titre de Coupe d'Algérie alors que le NB Stawali vise à rééditer l'exploit de 2007 en remportant le doublé Coupe Championnat puisque le NB Stawali jouera à la finale du championnat. Les 13 et 14 juin, ça sera face au Net et ça sera également à la coupole. Et il faut également parler de la saison du NB Stawali cette saison. Sur 34 matchs joués, toutes compétitions confondues, 32 victoires, 2 défaites seulement. Et le hasard du basket a fait que les 2 défaites c'était face aux prochains adversaires de NB Stawali en finale du championnat et de la coupe, le NAD du Sendé et l'USM Alger. Il y a du volleyball également ce matin à Rostom, mais on a joué pour le compte de la 3e et dernière journée du Carré d'As chez les messieurs. Où le Mouloudia d'Alger, déjà qualifié en finale du championnat, termine à la première place après avoir battu l'autre finaliste, le Wydad de Tlemcen, le champion d'Algérie en titre, sur le score de 3-7-0. Nassima Diaoud pour les détails.
Le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen, les deux finalistes qui s'affronteront mardi 17 juin à la salle Halcha pour le compte de la finale du championnat, se sont affrontés hier lors de la dernière journée du Carré d'As. Et c'est le Mouloudia d'Alger qui a battu le Wydad de Tlemcen sur le score de 3-7-0. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Toufer Talba. Bon, disons pour cette rencontre, on a fait tourner l'effectif, les deux équipes. On a profité pour faire jouer des jeunes, étant déjà qualifiés en finale les deux. Maintenant, on va se reposer et préparer après la finale, Inch'Allah. Du côté de Tlemcen, l'entraîneur du Wydad, Lamine Dina, estime que c'était un match sans enjeu et qu'il avait opté pour aligner des joueurs qui ne sont pas titulaires habituellement. On a fait reposer les joueurs, on a quelques petits bobos, donc on a donné la chance aux remplaçants et c'était programmé dès le départ. On va essayer de se préparer la finale tranquillement et que le meilleur gagne. Le Mouloudia d'Alger termine donc à la première place avec 9 points, le Wydad de Tlemcen deuxième avec 5 points. On retrouve en troisième position Ouled Adouane qui a gagné son match. C'était hier face à Tejnent 3-7-1. C'était d'ailleurs la première victoire lors du Carré d'As. On retrouve en dernière position la formation de Tejnent avec seulement 1 point. Et nous allons parler tennis à présent avec les quarts de finale de Roland-Garros. Avec chez les messieurs, le numéro 1 mondial italien Yannick Sinner qui s'est qualifié pour les demi-finales en éliminant le Kazakh Alexander Bublik sur le score de 3-7-0, tout comme le Serbe Novak Djokovic, le numéro 6 mondial qui a éliminé dans une superbe affiche. C'était le choc des quarts de finale. L'Allemand numéro 3 mondial Alexander Zverev sur le score de 3-7-1. Et on aura le droit à ce choc en demi-finale entre Yannick Sinner et Novak Djokovic. Et il y aura également au programme demain, vendredi en demi-finale, toujours chez les messieurs, le numéro 2 mondial et tenant du titre l'espagnol Carlos Alcaraz face à l'italien Lorenzo Musetti. Chez les dames, eh bien, celle qui fait sensation en ce moment, c'est la française Louise Boisson qui a éliminé la russe 6e mondiale Mira Andreeva par 2-7-0 et elle affrontera en demi-finale l'américaine Coco Gauff, numéro 2 mondial, qui a éliminé sa compatriote Madison Keys 2-7-1 et le tableau des demi-finales, ça sera dès ce soir, plutôt d'abord dès cet après-midi à 15h où la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka affrontera la détentrice du trophée, la numéro 5 mondiale Iga Swiatek, et juste après il y aura ce match entre Loïs Boisson et Coco Gauff. Et on va partir tout de suite à Oklahoma, grâce à vous Rostom, pour parler cette fois-ci de la NBA. D'ailleurs, c'est à Oklahoma qu'aura lieu la première manche de la finale. Oklahoma City Thunder face aux Pacers d'Indiana. Oklahoma, leader de la saison régulière avec 68 victoires et 14 défaites, s'est imposé, je le rappelle, en finale de la conférence Ouest face à l'équipe de Rudy Gobert, héritière des Seattle Supersonics. La franchise n'avait plus atteint la finale de la NBA depuis 2012. C'était face à Miami Heat avec les Kevin Durant, James Harden et Eric Maynor. Les leaders de la conférence Ouest étaient en mode rouleau compresseur lors des playoffs. Seuls les Nuggets de Denver ont réussi à les faire douter en les emmenant jusqu'à un 7e match. Mais à part ça, Memphis n'a pas existé, a même subi une défaite all-time 4-1, tandis que les Wolves de Minnesota avaient plutôt l'air d'être très fébriles face aux hommes de Mark Danilo. Également de victoire d'Oklahoma face à Minnesota 4-2. De son côté, Indiana 4e à l'Est avec un bilan de 50 victoires pour 32 défaites, a éliminé les New York Knicks en finale de la conférence. Les Pacers qui n'avaient pas disputé une finale NBA depuis 2000. C'était à l'époque des Reggie Miller, Dale Davis ou Al Harrington qui s'étaient inclinés face aux Lakers cette année-là, 4-2. Surtout que cette année, les Pacers n'étaient pas favoris sur papier et ils ont éliminé les Bucks de Milwaukee 4-1. Ils ont réussi à éliminer les leaders de la conférence Est, les Cleveland Cavaliers, leaders 4-1. Et enfin, malgré les Knicks et leur fanbase en surconfiance pour des premières finales conférence en 25 ans, eh bien, ils les ont battus 4-2. Le résultat y est. La manière aussi avec un magnifique basketball proposé. Bien sûr, la confrontation entre les deux meilleurs joueurs du moment. Shai Gilgeous-Alexander, le MVP de la saison et le scoreur ultime des statistiques proches de Michael Jordan dans son prime. En résumé, Shai Gilgeous-Alexander impacte le jeu par le nombre de paniers qu'il met
Ça, c'est du côté d'Oklahoma. Du côté des Pacers, Tyrese Haliburton, lui, est certes un bon scoreur également, mais ne brille jamais autant que lorsqu'il a l'occasion de faire briller ses coéquipiers. La première manche, Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers pour la finale de la NBA, ça sera cette nuit à partir d'1h30, heure algérienne. Football en Europe cette fois-ci avec le Portugal qui se qualifie en finale de la Ligue des Nations. Et c'était grâce à sa victoire hier à l'Allianz Arena de Munich, 2-1 face à l'Allemagne. L'Allemagne avait ouvert le score, la Mannschaft, grâce à Wirtz à la 48e minute en deuxième mi-temps. Et puis il y a eu l'égalisation de Conceição à la 63e. Et puis Cristiano Ronaldo est passé par là à la 68e minute. À 40 ans, il offre la victoire et la finale, la qualification pour la finale pour son équipe. Le Portugal qui affrontera en finale prévue dimanche à Munich à 21h, le vainqueur de l'autre demi-finale de la Ligue des Nations qui aura lieu ce soir à Stuttgart à 21h entre l'Espagne et la France dans un remake de la demi-finale de la Coupe d'Europe. C'était l'année dernière en 2024, 2-1 pour la Roja. Donc ne ratez pas cette affiche Espagne-France. Merci beaucoup Rostom Yahya Cherif, 7h26 sur LG Chaîne 3. Fin de ce matin sport, on aura le plaisir de vous... Est-ce que vous serez là pendant les... Non. Ça je sais pas, Non, parce que demain ce ne sera pas pas nous avec Samed Djenadi pour 6-9 la matinale. Donc vous ça sera pas pour moi alors ce Aïd Adha week-end. Moubarak, Saha Rostom, Aïdkoum. merci beaucoup, à très bientôt.